Alors bonjour à tous. Avec mes camarades, on s'est penché sur le sujet les foires de France, les enjeux de la digitalisation et donc l'opportunité d'une marketplace. Donc pour cela, on va voir que la foire, c'est un modèle qui aujourd'hui est en mutation. Mais qu'est-ce qu'une foire? Une foire, ce sont des manifestations commerciales, culturelles et territoriales qui ont traversé l'histoire. Pour preuve, au Moyen-Âge, Charlemagne établit déjà les foires du Landi, où se rendaient des acheteurs de toutes les provinces, d'Espagne, d'Italie et d'ailleurs. La foire, c'est un rendez-vous annuel qui réunit l'ensemble des acteurs socio-économiques d'une région, proposant aux visiteurs une rencontre avec tous les représentants de la vie économique, industrielle, artisanale et sociale. Donc deux choses à retenir pour les foires, c'est qu'il y a un ancrage territorial fort et marqué, et le deuxième, c'est que c'est un vecteur de promotion économique d'une région. Les foires de France, c'est une marque Unimev, un réseau de 30 foires qui ont décidé d'assumer leur ADN et leur professionnalisme à travers cette marque collective. Donc elles s'engagent ainsi à respecter plus de 80 critères. Les foires de France, en quelques chiffres, c'est plus de 50 visiteurs, plus de 25 000 exposants, dont 2 000 étrangers. On va maintenant s'intéresser aux différentes parties prenantes. D'un côté, il y a les exposants qui, eux, se sont rendus, qui eux cherchent une prospection commerciale. Ils sont également là pour faire une veille concurrentielle et pour fidéliser les clients. De l'autre côté, il y a les visiteurs qui, eux, veulent optimiser leur achat, avoir une rencontre humaine avec des exposants. Et au centre de la relation, il y a Foire de France, qui est donc l'organisateur, qui à la fois satisfaire les exposants et à la fois satisfaire les visiteurs. Donc aujourd'hui, on vit une époque, celle du digital. Et en prenant quelques chiffres de la FEVAD, on peut soutenir le fait que les consommateurs achètent de plus en plus en ligne. Il y a 81,7 milliards d'euros d'achats en ligne en France en 2017 et ça sera plus de 130 milliards pour 2020. Pour 2017, c'était 600 millions de commandes sur Internet. Et donc, on a pensé à l'opportunité de cette marketplace. Une marketplace, c'est quoi? C'est une plateforme digitale qui réunit donc des acheteurs, qui met en relation des acheteurs et des vendeurs, des particuliers et des professionnels. On a un exemple, c'est celui d'Eurovet, qui était un salon de lingerie et qui a proposé une marketplace, et c'est aujourd'hui plus de 1500 marques et 1200 fournisseurs. Donc on voit qu'aujourd'hui, les foires rencontrent des défis qui sont plutôt globaux, celle de l'image des foires en général qui est en déclin. Il y a une disparition de l'enchantement, un visitorat qui peine à se renouveler et une perte de certaines parties prenantes à l'image des territoires publics et des pouvoirs publics. La foire ne vit que pendant la foire et pas souvent avant ou après. Et donc on avait pensé à une stratégie donc, de digital pour la suite. Je laisse la parole à Lucie. À partir de cette analyse que vient de vous présenter Marco, nous avons construit notre vision stratégique. Cette vision se décline en 3 convictions, 3 points que nous jugeons fondamentaux dans la conception d'une marketplace Foire de France. Notre première conviction, c'est de créer une complémentarité entre expérience physique et expérience digitale. Notre deuxième conviction, c'est de valoriser l'ancrage territorial des foires sur la plateforme globale, de manière à éviter l'effet de compétition entre les exposants. Et enfin, troisième point, capitaliser sur l'effet cluster de la foire pour lui donner un rôle de présentation et la placer au centre de son écosystème. Je vais maintenant dire chacun de ces points. Notre première conviction, comme je vous l'ai dit, c'est de créer une expérience omnicanale pour les visiteurs et les exposants. Pour nous, une marketplace Foire de France ne doit en aucun cas remplacer l'expérience physique lors de la foire, mais bien la compléter, voire l'améliorer. Sur ce graphique, nous vous avons présenté la segmentation des objectifs entre marketplace et foire. À gauche, pour la marketplace, les objectifs pour le visiteur en haut vont être de pouvoir faire des achats toute l'année, d'accéder à du contenu personnalisé et de préparer la venue sur la foire. Pour les exposants en bas, ça va être d'accéder aux clients toute l'année, de communiquer sur la marque et de mieux connaître le client. Les foires, quant à elles, en physique, vont pouvoir se concentrer sur leur véritable valeur ajoutée. À savoir, pour les visiteurs, créer une expérience sensorielle, créer du lien social, créer l'enchantement et l'inattendu. Et pour les exposants, créer une relation client de proximité et bénéficier d'un effet cluster propice à l'innovation. Notre deuxième conviction, c'est de structurer la marketplace Foire de France sur des valeurs fortes. Notre constat des foires, c'est un paysage très fragmenté. Chaque foire a ses propres spécificités, ses propres thématiques, ses propres enjeux. Et pour réunir l'ensemble de ces foires si différentes sur une marketplace globale, nous devons utiliser des valeurs qui se trouvent au sein du modèle des foires et au sein de leur ADN. Ces valeurs, nous les avons listées, c'est la création de liens sociaux, la redécouverte du terroir et des savoir-faire et l'innovation.
Troisièmement, nous souhaitons faire des foires un vecteur de cohésion du tissu économique local, pour leur redonner leur rayonnement d'antan. Pour ce faire, nous voulons passer d'un modèle assez vertical, où les foires entretiennent une relation avec les exposants, qui entretiennent une relation avec les visiteurs, à un modèle où les foires seraient au cœur de leur écosystème et auraient la capacité de fédérer chacun de ces acteurs. Ces acteurs, on vous les a indiqués ici, ce sont les entreprises, les visiteurs, mais également d'autres acteurs auxquels on pense moins, mais qui sont tout aussi importants, les artisans, les startups et les acteurs publics. Finalement, nous souhaitons dépasser l'idée d'une simple marketplace commerciale pour tendre vers une véritable plateforme de services. Nous souhaitons ainsi proposer des services à haute valeur ajoutée, à la fois pour les visiteurs, donc en B2C, mais également pour les exposants. Concrètement, nous souhaitons mettre en place une application ou un site web avec deux interfaces, une pour les exposants, une pour les visiteurs, et un espace commun sur lequel les deux acteurs peuvent interagir. Cette plateforme de service sera structurée autour des 3 volets que je vous ai cités précédemment, la redécouverte du terroir et des savoir-faire, la création de liens sociaux et l'innovation. Donc, vous présenter notre plateforme qu'on a appelée Place de France. Donc, à la définition que Marco vous a présentée, dans notre plateforme Place de France, certes, on a une marketplace, donc une plateforme de vente et d'achat en ligne, mais ça va au-delà. C'est, comme Lucie vous l'a présenté, une plateforme de service. Donc, grâce à cette plateforme de vente et d'achat en ligne, le visiteur pourra acheter des produits sur la plateforme, mais aussi lors de la foire. Et donc, grâce au compte adhérent, le but, c'est de réenchanter l'expérience des foires grâce à ce compte et de permettre aux visiteurs d'accéder à de divers services. Donc là, on vous a donné l'exemple de Julie et de son espace adhérent. Donc, dans un premier temps, elle a accès à un moteur de recherche avec un accès à tous les produits qui sont mis en ligne, une carte de la France avec toutes les spécificités et les richesses des différentes régions, une messagerie, la possibilité de s'inscrire à des ateliers d'innovation dont je vais vous parler plus tard, de social dating et un accès aux détails de toutes les foires qui auront lieu toute l'année. Donc là, les bénéfices pour les foires, c'est de créer une expérience en continu, d'inciter les différents acteurs à venir lors de la foire. Pour les exposants, c'est d'accéder à des services variés et de vendre leurs produits en ligne toute l'année. Et pour les visiteurs, de personnaliser leur expérience lors de la foire et d'acheter les produits sur la marketplace et de se renseigner sur les produits toute l'année. Donc, l'espace d'éditorialisation, le but, c'est vraiment d'animer la foire grâce à cet espace qui sera composé de contenus thématiques. Donc là, on vous a donné 4 exemples. Le partage des best practices, les feedbacks visiteurs, les photos des foires et une newsletter complète. Donc là, les bénéfices pour les foires, c'est vraiment de faire vivre la foire toute l'année et pour les exposants, de promouvoir la richesse des régions et la spécificité de chacune des foires. Pour le prix des foires, donc chaque année, ce serait d'attribuer des prix aux exposants donc par catégorie et par foire. Et en fait, on intègre une spécificité dans la recherche par prix dans l'outil de recherche de la plateforme. Donc là, on s'est basé, donc on vous a donné 3 exemples fictifs, mais on s'est basé sur de vraies foires et de vrais exposants. Donc, par exemple, lors de la foire de Paris, le prix beauté a été attribué à Natural Cosmetics. Lors de la foire de Nice, le prix gastronomie, lui, a été attribué à Chocolatissimo. Et enfin, lors de la foire de Lyon, le prix Habitat de la foire a été attribué à San Cuisine. Donc là, les bénéfices pour la foire, c'est vraiment de renforcer leur rôle de prescription. Pour les exposants, c'est d'accroître leur notoriété et de pouvoir en fait bénéficier d'un meilleur référencement grâce à ces prix. Et pour les visiteurs, c'est de découvrir des artisans locaux. Deuxième pilier, créer du lien social. Donc, on a réfléchi à développer un réseau social Foire de France sur notre plateforme Place de France. Donc, c'est une plateforme d'échange entre les différents acteurs. Concrètement, ce serait une plateforme de discussion entre ces acteurs, mais aussi une plateforme qui donnerait accès aux vidéos tutos des produits. Donc là, les bénéfices pour les foires, c'est de créer du lien social et de favoriser l'échange entre les acteurs. Et les bénéfices pour les exposants, c'est de mettre en avant leurs produits et de développer une relation de proximité avec leurs potentiels futurs clients ou les clients qu'ils ont déjà acquis. Et enfin, pour les visiteurs, c'est d'accéder à des renseignements sur les produits et donc d'être transparent à 100%. Concernant le social dating, donc là, c'est la possibilité de s'inscrire à des rendez-vous et des rendez-vous mystères. Donc concrètement, les rendez-vous mystères, c'est Foire de France qui déciderait en fait une personne qui irait en rendez-vous avec
un des visiteurs ou un des exposants qui partagerait les mêmes centres d'intérêt, sauf que la personne connaîtrait cette personne au dernier moment, donc lors du rendez-vous. Donc là, on vous a repris l'exemple de Julie, qui elle souhaite refaire sa maison, et donc elle a décidé d'aller à la foire de Bordeaux, et elle s'est organisée un premier rendez-vous avec un autre visiteur, architecte, donc Catherine Bougeot, un rendez-vous mystère, et un rendez-vous avec un exposant ARE, meubles en bois. Donc là, les bénéfices pour les foires, c'est du créer du lien social, favoriser les flux commerciaux, et pour l'exposant, c'est d'avoir accès à des leads qualifiés. Et enfin, pour les visiteurs, c'est d'organiser et optimiser en fait leur expérience lors de la foire et de vivre l'inattendu grâce à ces rendez-vous mystères. Donc, troisième et dernier pilier, favoriser l'innovation. Donc là, on avait réfléchi à proposer un service de fundraising pour financer ces projets de petits exposants, donc des startups ou artisans. Donc là, on vous a donné l'exemple d'un pâtissier bio qui souhaiterait se lancer à Clermont-Cournon. Et donc lui, son objectif, c'est une levée de fonds de 5 000 €. Donc pour les foires, le bénéfice, c'est vraiment d'humaniser ces foires-là grâce à des projets innovants et locaux et de dynamiser l'activité du territoire. Pour l'exposant, c'est de récolter des fonds pour financer des projets innovants et locaux. Et pour les visiteurs, c'est de devenir un réel acteur de la vie économique du territoire et de rencontrer les porteurs de projets lors de la foire. Enfin, dernière préconisation concrète, c'est l'atelier innovation-formation. Et donc là, c'est la possibilité de s'inscrire à des ateliers d'innovation ou de formation qui auront lieu lors de la foire. Donc c'est organisé par les exposants, pas par la foire de France, pas par les foires de France. Donc là, l'exemple, c'est lors de la foire de Paris, un workshop cosmétique qui aura lieu le 12 septembre avec 10 places disponibles. Et enfin, les bénéfices pour les foires, c'est vraiment de favoriser l'innovation lors de la foire. Pour les exposants, c'est de faciliter la rencontre avec les visiteurs et de récupérer des insights clients pour potentiellement améliorer les produits ou améliorer l'expérience lors de la... Ah, d'accord. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question très simple sur le business model. Peut-être que vous avez l'intention de le présenter. Quel est votre business model? Comment comptez-vous aussi acquérir des clients? Alors, très bonne question. On a choisi dans le cahier des charges de ne pas aborder le business model dans notre présentation. En revanche, on y avait quand même un peu réfléchi de notre côté. En gros, l'idée, ce serait d'instaurer une commission faite sur les ventes qui serait redistribuée en fait pour d'abord entretenir la marketplace, parce que ça a un coût, enfin la plateforme, et ensuite d'utiliser cette commission récupérée pour servir des initiatives communes à l'ensemble des foires. Donc c'est en fait d'utiliser ces commissions dans un objectif commun pour l'ensemble des foires. Si je le compare à allociné.com pour le cinéma, vous me répondez quoi? Alors, je ne connais pas exactement le fonctionnement de allociné.com. Mais je veux dire, vous avez accès à tout ce qui se fait, tout ce qui se... Vous voulez centraliser, c'est ça? Vous voulez centraliser toutes les foires de France? Oui, c'est exactement l'idée. En D'accord. fait, c'est d'unifier les différentes foires qui, comme on vous l'a montré, ont des enjeux et des caractéristiques qui sont très différents. Et de les mettre en commun sur cette plateforme, en fait. Donc juste, c'est important, si je veux acheter... Je suis parisien, je veux venir à la foire de Paris. Je suis bordelais, je veux aller à la foire de Bordeaux. Je vais sur le même site. Exactement. Oui. Ok. Et pour compléter juste la réponse de Lucie, la complémentarité quand on a réfléchi, on a également comparé à le modèle de Uber, où l'idée c'est qu'au centre, il y a Uber qui est au centre de la relation entre les professionnels et de l'autre côté les particuliers. Et nous, c'est un ce qui est au centre de la relation. Et il y a les exposants, de l'autre côté les particuliers, et ils offrent une plateforme qui permet de créer une interaction des ventes et des offres. Donc c'est vraiment un service, juste une plateforme de service qui permet de dynamiser les ventes à l'ère du digital avec cette plateforme. Alors, justement, j'ai une question. Qui gère, enfin qui s'occupe dans le côté back-office de cette plateforme? Qui gère ces foires justement parce que c'est pour Foire de France de dynamiser
comme ça. Plus haut. Donc, test, ok. Non, et l'idée c'est que oui, c'est Foire de France qui gère on va dire la maintenance de la marketplace, mais bien évidemment, l'idée c'est d'avoir une sorte d'autonomie et de marge de manœuvre pour les exposants qui, eux, auront la capacité de mettre sur la plateforme leur contenu et de l'alimenter en contenu. Et justement, c'était une réponse à une des problématiques, c'était celle de continuer donc, et prolonger l'expérience de la foire des foires, qui n'est pas uniquement un rendez-vous à un instant T, l'espace de quelques mois ou de quelques semaines, ça dépend de la foire, mais vraiment quelque chose de continu pendant toute l'année grâce à cette marketplace. Et pour rebondir sur votre question sur le business model, l'idée aussi ce serait d'avoir une équipe du coup dédiée pour la marketplace et de la financer précisément grâce aux commissions récupérées sur les ventes. Moi j'ai une question sur la partie après, comment vous gérez la communication et le faire savoir de tout ce dispositif que vous mettez en place, à la fois côté exposant, visiteurs, etc. Alors la plateforme a également vocation à être un vecteur de communication en elle-même. En fait, comme on vous l'a dit, il y a tout un espace d'éditorialisation, où du coup les exposants pourraient communiquer sur leurs produits, mais qui pourrait également servir de communication sur les principes des Foires de France et les principes de la plateforme en eux-mêmes. Et ensuite, comment ? La newsletter aussi, dans l'espace d'éditorialisation, la newsletter aussi aura vocation à faire connaître aux exposants et aux visiteurs l'intérêt de cette marketplace globale avec c'est d'une plateforme de service et pas juste une plateforme de vente, une marketplace. Et juste un point qui était important, c'était que les foires, c'est à la base un rendez-vous physique, et nous on voulait conserver cet ADN du rendez-vous physique et que la marketplace soit un vecteur pour accompagner cette expérience, mais qui restera physique. C'est pour ça que la marketplace, on pourra l'utiliser également pendant la foire avec les interactions, et en amont et en aval. Mais on ne voulait pas que la marketplace se substitue ou que la marketplace élude toute la partie physique qui est propre aux foires de France. On veut que ça soit un support et pas une plateforme qui remplace donc les foires. Une autre question du jury. Petite précision pour tout le monde, pour tous les sujets. Les 12 sujets d'ailleurs proposés par les professionnels, on a retiré toute la question des modèles économiques. Donc, les modèles économiques ne font pas partie des cahiers des charges demandés aux étudiants. C'est une question extrêmement complexe. On n'a que quelques mois et en fait que quelques heures pour vous préparer. Donc tout ça, ça a été évité. Donc ils y ont répondu, mais ça ne fait pas partie des cahiers de charges, ça vaut pour tout le monde. Pas d'autres questions du jury. On a un tout petit moment pour une ou des questions du public. S'il y en a, dites-nous. Pas de questions, tout est clair, tout est limpide, superbe. Si, une dernière question. Une petite question, Lotfi Caroui, donc de l'école de management de Normandie. Vous avez parlé de services à forte valeur ajoutée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Je n'ai pas fait le lien, donc j'ai besoin de... Oui. Alors, en fait, tous les services dont on vous a parlé, c'est l'ensemble de la partie de Nina, ce qu'elle vous a présenté, donc les différentes fonctionnalités de la plateforme. Donc par exemple, le service de fundraising. Ça va être un service à forte valeur ajoutée, parce que ça va permettre, social dating de la même manière, parce que ça va permettre aux exposants d'avoir des leads très qualifiés, donc des gens qui s'inscrivent pour les rencontrer et qui ont déjà envie d'acheter. Et donc voilà, l'ensemble de la partie de Nina, en fait, c'est les différents services qu'on veut proposer à forte valeur ajoutée. Ouais, j'ai une dernière petite question sur la stratégie de contenu. En gros, si j'ai bien compris, alors déjà, qui est maître du contenu ? J'ai bien compris que vous imaginez une équipe dédiée. Par contre, globalement, qui récupère tout ce contenu et ensuite qui finalement choisit, je dirais, dans la partie éditoriale. Quand on est sur l'éditorialisation, à un moment donné, on se retrouve. Est-ce que vous avez pensé à une équipe d'éditorialisation ? Comment est-ce qu'on hiérarchise le contenu finalement qu'il va y avoir sur une application à l'échelle nationale de toutes les foires ? Comment est-ce qu'on priorise finalement ce contenu ? Alors, il y a 2 éléments de réponse. Dans la hiérarchie, alors c'est assez complexe parce qu'en fait, nous, notre idée aussi, c'est de rendre les exposants maîtres de leur propre contenu. Donc il y a une partie d'autonomie quand même qui est laissée aux exposants pour gérer leur propre contenu. Donc c'est à eux de choisir quel contenu ils veulent pousser. Parce que voilà, par exemple, ils peuvent communiquer sur leurs produits, faire des tutos pour présenter leurs produits. Ça, c'est eux qui vont décider. Après, il y aura quand même, on va dire, la Foire de France qui aura un rôle de fédération
mais les exposants restent maîtres quand même de leur contenu. Ça a vocation à être une plateforme auto-alimentée par les exposants et les visiteurs. Merci beaucoup à vous et merci bien à l'équipe Sciences Po.